Plusieurs de mes amis m'ont incité à participer au concours Filme ta vie. Sûrement parce qu'elles connaissent ma passion pour filmer mon quotidien. J'ai toujours mon téléphone à la main pour filmer des moments de vie. Et au début, je pensais qu'il fallait absolument que j'investisse dans une caméra. Mais comme le dit si bien Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je pense avant tout que si je filme ma vie, c'est pour fixer mes souvenirs, ne pas oublier les moments que j'ai vécus durant mon adolescence, pouvoir revivre un peu de ces instants, admirer à nouveau les jolies couleurs de Rome ou d'une île bretonne. Filmer sa vie à notre époque, c'est devenu presque banal. On filme à un concert, on filme notre soirée sur la plage, on filme même notre chambre, ce qu'on mange ou ce qu'on lit. Vu que l'idée de ce concours était de faire un documentaire, j'ai interrogé des proches sur ce que leur inspirait le fait de filmer sa vie. Vous écouterez donc leurs réponses tout en regardant les films de ma vie. Filmer sa vie, c'est graver à jamais ces petits instants précieux passés avec les gens qu'on aime. Filmer sa vie, c'est enregistrer les éclats de rire inarrêtables. C'est réunir la vue et l'ouïe du souvenir. C'est préciser les souvenirs gravés dans notre tête à jamais. C'est pouvoir partager avec ceux qu'on aime, ce qu'on a vécu avant de les rencontrer. C'est pouvoir rencontrer notre ancien soi et se rappeler de notre innocence. C'est la capacité de voir ce qui nous manque, d'entendre leur voix, de ressentir leur présence, voir leur sourire et se rappeler à quel point on était bien. Ok, donc pour moi, prendre en photo ou en vidéo des moments de nos vies, que ce soit des voyages ou autres, je trouve ça super parce que ça permet d'avoir des souvenirs, ça permet de se remémorer des moments importants de nos vies qui nous ont marqués. C'est pouvoir revivre les meilleurs moments et ressentir la joie de les avoir vécus la première fois. Filmer sa vie, est-ce bien utile? Est-ce pour soi ou est-ce pour les autres? Pour fixer ses souvenirs ou pour rendre jaloux les autres? Ça peut être vu comme superficiel, mais ça dépend ce qu'on veut en faire avec. Faut pas que ça devienne un outil pour montrer ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire par exemple montrer sa richesse ou sa popularité, mais il faut que ce soit un moment de partage, qu'on partage une expérience, un moment qui fait partie de nous, qui nous a vraiment marqué, et même si c'est des choses du quotidien, ça peut être des choses qui nous rendent heureux, et donc c'est bien de le partager pour que les gens apprennent à nous connaître quelque part. Puisque avant de filmer sa vie, il faut tout simplement la vivre, une de mes amies m'a fait part des moments durant lesquels elle s'est sentie vivre. C'est par exemple moi les moments où genre, je me sens vivre, c'est quand vraiment genre, j'ai une espèce de bouffée une respiration de bonheur et genre je me rends compte que genre là je suis actuellement dans l'état actuel des choses, je suis bien. Et par exemple c'est quand je fais du vélo et que j'ai passé une bonne journée, que je rentre chez moi, que j'ai ma musique dans les oreilles et que il fait ni trop chaud ni trop froid et que genre il y a le soleil qui fait des liserés entre les arbres. Ça c'est un peu incroyable comme sensation. J'aimerais conclure en ajoutant que tous ces moments filmés que vous venez de regarder sont des moments durant lesquels je me suis sentie vivre. J'ai 17 ans et je sais que quand j'en aurai 50, je serai heureuse d'avoir documenté mon adolescence, même si pour l'instant mon téléphone surchargé ne me remercie pas vraiment. Je crois que c'est bien ce que j'ai dit, hein.